Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme scorpion et de sa relation à l'amour. Nous allons voir quelques généralités sur le scorpion, comment séduire un homme scorpion, puis comment est-ce que l'homme scorpion envisage la vie de couple, comme la relation qu'il peut avoir avec ses enfants, et nous verrons aussi comment est-ce qu'il s'entend avec le reste du zodiaque. Tout ceci ne sont que des généralités, seule une étude complète de votre thème astral peut affiner votre comportement face à l'amour. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube et si ce n'est déjà fait, je vous invite de suite à vous abonner de façon à recevoir toutes les prochaines vidéos que je fais régulièrement sur les signes du zodiaque. Alors tout d'abord, quelques généralités sur l'homme scorpion. Alors tout comme la femme scorpion, le scorpion est une personne qui est déterminée, qui a énormément de volonté pour atteindre ses buts. Il suffit qu'on le pique un peu en lui faisant comprendre qu'il n'est peut-être pas capable, qu'il n'est peut-être pas à la hauteur pour arriver à tel ou tel but pour qu'il se surpasse, il se défonce pour arriver justement à avoir ce qu'il a décidé d'avoir. Il est responsable, il est très fidèle, c'est quelqu'un qui est passionné et qui est assez possessif. Il attend que l'autre personne soit aussi fidèle que lui. Et s'il vous aime, il va vous protéger, il va vous sauver, chercher à vous sauver, à vous protéger. Si jamais vous l'avez trahi, il peut vous détruire. En fait, la vie avec un scorpion est haut en couleur dans le sens où il est entier. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou tout est super bien ou tout est super mal. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. Il va toujours chercher à améliorer les choses, à faire en sorte que tout soit à sa place. Par exemple, ça peut être quelqu'un de très maniaque ou qui va vérifier 10 fois si la porte d'entrée est bien fermée le soir avant de se coucher. L'homme scorpion, comme la femme scorpion, a beaucoup de magnétisme et il a un regard qui transperce, qui de suite il sait à qui il a affaire, il arrive à percevoir les situations aussi. Très souvent, il est un peu... quand il vous regarde, vous le sentez, vous êtes transpercé et il séduit qu'il soit beau ou moins beau ou laid. Il a un côté attirant, le scorpion, qui fait que on est séduit notamment par son regard et après par son sourire. Alors il adore les règles comme la femme scorpion, mais surtout pour les faire appliquer par les autres, pas forcément pour que lui les applique. Alors nous allons voir maintenant comment séduire un homme scorpion. L'homme scorpion aime les femmes qui sont un peu sexy, provocantes, ça va l'attirer. Il a de suite, donc je disais, il sait à qui il a affaire et il va falloir lui résister un peu, mais comme la femme scorpion, pas trop longtemps non plus parce qu'il est impatient et il risque de passer à autre chose. Il aime les femmes qui brillent par leur intelligence, par leur magnétisme, parce qu'elles dégagent, par la façon qu'elles ont d'être, de rayonner. Par contre, il peut aussi être attiré par des femmes beaucoup plus faciles, on va dire, mais ça va être surtout pour aligner une conquête dans son tableau de chasse. Ce ne sera pas forcément la femme avec laquelle il va s'engager. La femme avec laquelle il va s'engager devra être une femme un peu plus conséquente, avec une certaine intelligence, avec laquelle il peut échanger et bien sûr une femme avec laquelle il peut avoir une vie sexuelle épanouie puisque le scorpion est le signe de la sexualité et que pour lui la sexualité c'est vraiment un passage très important et indispensable à son épanouissement, à son bien-être. Alors il adore relever les défis, donc c'est pour ça que si vous lui résistez un peu, ça va le stimuler. Comment le séduire? Eh bien, emmenez-le dans des restaurants exotiques. Il adore la nourriture, par exemple chinoise, japonaise, tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est exotique, il va adorer. Il va adorer aussi tous les endroits qui peuvent mettre sa vie en danger.
Ça peut être aussi les sensations fortes avec du saut élastique, les manèges, les manèges, mais les manèges qui provoquent de grosses sensations montées d'adrénaline, ça lui plaît. Savoir qu'il y a du danger quelque part, un saut en parachute, enfin des choses qui sortent vraiment qui provoquent des sensations fortes. Ça va être le genre de choses qui lui plaisent et qui peuvent le séduire. Si vous devez aller boire un verre avec lui, éventuellement, si lui ne suggère rien, ce qui m'étonnerait, il va être plutôt attiré par les endroits, il n'aime pas trop les endroits à la mode, il va préférer les endroits un peu, les bars privés, les bars qui sont où on est sélectionné pour rentrer. Il aime que ce soit des endroits où il y a un peu de monde, mais surtout c'est sélectif. Le Scorpion a besoin de vous admirer avant de vous aimer. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il aime les filles qui ont une certaine intelligence, qui savent briller par un talent particulier. Ça va lui plaire et ça va l'attirer. Pour le séduire, il va falloir le provoquer, agir par surprise. Il a vraiment le goût du combat. La vie est un combat. Enfin, c'est pas la vie qui est un combat, mais tout est prétexte à combat pour un Scorpion. Et il a besoin de se surpasser, de montrer qu'il est capable d'aller là où il a décidé d'aller. Alors nous allons voir maintenant comment est-ce que l'homme Scorpion envisage la vie de couple. Donc comme la femme Scorpion, l'homme Scorpion a du mal à vivre seul. Il a besoin vraiment de fonder un foyer, d'être avec une personne attitrée. Donc c'est un signe, je disais tout à l'heure, qui est assez fidèle, à condition qu'il y ait toujours de la nouveauté, de la passion, de la fougue dans votre relation. Il ne supportera pas que vous le trompiez, comme lui aurait du mal à le faire, même s'il est capable de le faire à un moment donné. Si jamais vous le trahissez, il peut être d'une vengeance extrême, et cela pendant des années. Donc l'amour avec un homme Scorpion, ça peut durer dans le temps et c'est passionné, et ça peut aussi durer dans le temps, dans la vengeance et dans la destruction. Donc la vie à deux risque d'être aussi un peu agitée parce que justement tout est combat, donc il peut y avoir des heurts réguliers pour pouvoir mieux se retrouver et se réconcilier sur l'oreiller par exemple. Dans les situations difficiles, il sera là, il prendra les rênes et il gérera la situation du mieux possible pour arriver à se sortir de la mauvaise passe dans laquelle vous êtes en couple ou vous toute seule. Puisqu'il vous aime, il va tout faire pour vous sauver. Alors comme la femme Scorpion, il peut être dans des jours où il est totalement muet et puis des jours où il est en plein rayonnement, en plein épanouissement et où il va monopoliser la parole, il va parler d'un tas de choses, mais des choses qui ne lui sont pas forcément intimes dans le sens où c'est un être qui est très secret, où il parle beaucoup, où il se tait. Dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est d'apprécier quand c'est le bon moment. Et puis, quand c'est dans le mauvais côté où il boude, il ne dit rien, eh bien, vous prenez votre mal en patience et vous attendez que l'orage passe. Mais surtout, ne lui faites pas la remarque quand il est super bien et quand il est très mal, parce qu'en fait, ça le perturberait et ça risque de le mettre de mauvaise humeur. Donc, ne lui faites pas la remarque. Sachant qu'un Scorpion, c'est quand même un être qui est assez sensible intérieurement, qui ne le montre pas, il pique pour éviter d'être agressé, pour éviter de souffrir, donc il fait mal en premier, et c'est quelqu'un qui est sensible, qui a une sensibilité un peu à fleur de peau, et il se protège de cette façon en piquant. Alors toujours dans la vie de couple, l'homme Scorpion aime bien chez lui un certain calme. Même s'il a des amis, il préserve son foyer comme un lieu un peu sacré où tout le monde n'a pas la clé pour rentrer. Voilà, tout le monde n'est pas invité à venir chez lui. Ses enfants, c'est un peu comme sa tribu, il va les protéger et il va surveiller les devoirs, les notes à l'école d'assez près. Mais c'est quelqu'un qui est là pour protéger, faire grandir sa famille.
il va beaucoup donner à sa partenaire, à sa femme, et ça va être vraiment très... Il en donne beaucoup et même beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait, et des fois on peut aussi se sentir emprisonné par ce côté très protecteur. En fait, pour lui, ce côté très protecteur, c'est comme si vous lui apparteniez. Donc, effectivement, certaines personnes, certains signes peuvent se sentir emprisonnés par ce côté protecteur, surprotecteur. Alors, sachez aussi que dans la vie avec un scorpion, c'est comme pour la femme, il ne sait pas faire de compromis. Donc, les compromis, il n'y en a pas avec un scorpion, donc voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. De plus, l'homme scorpion peut aussi, comme la femme d'ailleurs, avoir un côté insatisfaction chronique. Il est jamais content. Là où il est pas bien, il va ailleurs, il est pas bien, il fait un métier, il est pas bien, il change d'entreprise ou de métier, il est encore pas bien. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est très souvent comme ça. Bien sûr, tout ceci, ce ne sont que des généralités. Après, selon votre ascendant, votre planète dominante, les choses changent. Alors, comment est la sexualité de l'homme scorpion? Alors, il faut savoir quand même qu'avec un scorpion, il va très vite vouloir passer sous la couette, parce que c'est un domaine important dans sa vie. Il peut avoir des relations un peu sadomasochistes, et il a beaucoup de fantasmes et il aime réaliser ses fantasmes et les fantasmes de sa partenaire. Il a surtout aussi besoin de nouveautés. Régulièrement, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Donc surprenez-le pour justement qu'il ne s'ennuie pas et qu'il y ait toujours un peu de nouveauté. Alors bien sûr, pour le garder, un homme scorpion, eh bien, il va falloir susciter le désir, savoir tenir en éveil sa sexualité, tenir en éveil le désir dans votre couple. C'est quelqu'un qui est passionné, fougueux, ça va être des relations assez intenses. C'est quelqu'un aussi, l'homme comme la femme, qui aime donner des caresses, donner du plaisir, qui n'est pas avare de tendresse. Alors voyons maintenant comment est-ce que l'homme scorpion s'entend avec le reste du zodiaque. Alors avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec les signes de feu, un signe d'eau généralement ne s'entend pas forcément super bien. L'eau et le feu, ça se mélange pas très bien, ça se mélange pas d'ailleurs. Donc avec le Bélier, il y a le côté conquête. Alors ça peut être une relation sexuelle, purement sexuelle, passionnée. Oui, effectivement. Dans le long terme, pour une vie au quotidien, je suis pas sûre que ça le fasse très longtemps. Avec la femme Lion, elle a un côté peut-être un peu... le côté rayonnant de la femme lion peut plaire à l'homme scorpion, peut l'attirer. Après, dans le long terme, j'ai des doutes. Avec la femme sagittaire, je pense, pour le côté sexuel éventuellement, pour le côté vie de couple, peut-être que l'homme scorpion ne se sentira pas spécialement en sécurité avec une femme sagittaire, dans le sens où elle a besoin quand même, le Sagittaire a besoin d'avoir du monde autour de lui, de sortir dans des endroits branchés à la mode, et le Scorpion n'aime pas trop ce genre d'ambiance, donc à ce niveau-là, ça risque de bloquer. Le Scorpion aussi aime bien être un peu seul chez lui, avec juste sa tribu. La femme Sagittaire aime bien avoir du monde à la maison, ou sortir ou recevoir, donc ça risque de bloquer à ce niveau-là aussi. Alors on voit maintenant avec les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Bien, je pense qu'avec le Taureau, c'est le signe opposé, donc il y a le côté responsable des signes de terre, va très bien avec le côté Scorpion. Le Taureau, ils vont avoir le goût des plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, les plaisirs de la vie, donc ça va aller. Et ils sont complémentaires. Taureau et Scorpion, ils sont complémentaires, donc éventuellement, pourquoi pas, tous les deux ayant aussi le sens des responsabilités. Et le Taureau est fidèle, il a besoin de sa sécurité, de son... Voilà, et le Scorpion le protège. Donc du coup, avec le Taureau, je pense que ça pourrait bien le faire. Avec le Capricorne, eh bien aussi... alors, avec une femme Capricorne, un homme Scorpion...
Ça pourrait le faire, mais par contre, il va falloir vraiment qu'il s'arme de patience pour arriver à la faire flancher, puisque la femme Capricorne ne cède vraiment pas facilement à la sexualité. Donc il va falloir vraiment qu'il ait des arguments, qu'il arrive à la convaincre pour passer un peu plus rapidement que ce qu'elle a l'habitude de faire sous la couette. Comme elle est lente à se décider et à passer à autre chose, et notamment à faire l'amour, l'homme scorpion risque de se lasser avant qu'elle ne cède. Avec une femme vierge, je pense que ça peut le faire, mais il faudrait que la femme vierge peut-être arrête de se plaindre un peu ou de chercher tout le temps la petite bête, qu'elle soit moins détaillée, voilà, qu'elle soit un peu plus... Vous voyez, pourtant l'eau et la terre, ça s'entend théoriquement, mais je trouve qu'avec... alors il y a le côté sécurisant, le sens des valeurs, des responsabilités. Ça, sur le côté terre, ça peut le faire avec un homme scorpion. Par contre, sur le côté, à part le taureau qui est très sensuel et qui est gourmand et donc apprécie aussi la sexualité, peut-être un peu moins que le scorpion, mais quand même, la vierge... comme la femme Capricorne, la femme vierge comme la femme Capricorne, peut-être qu'elles sont pas assez... Alors la femme vierge peut être fun, à avoir, si c'est une vierge folle, ça peut éventuellement le faire, parce qu'elle a un côté scorpionesque. Donc avec une vierge folle, oui. Avec une vierge sage, je suis pas sûre que ça le fasse dans le long terme. Voilà. Avec les autres signes d'eau, donc scorpion, cancer et poisson, oui, surtout avec la scorpionne. Un scorpion avec une scorpionne, ça s'entend bien, bon c'est pareil, hein, donc c'est ou tout on s'aime, on s'adore, on est passionné, ou on se déteste, on se détruit, voilà, mais entre les deux. Et des fois, on peut passer d'un côté ou de l'autre en l'espace d'un mot ou de 2 minutes. Avec le cancer, il y a cette sensibilité, cette communication qui est facile de sensibilité, d'intuition, puisque l'homme scorpion a aussi beaucoup d'intuition. La seule chose, c'est que la femme cancer est quand même assez sensible, les signes d'eau sont sensibles, et que le scorpion a tendance à quand même envoyer des sacrés pics. Donc, et des pics soit pour ne pas souffrir avant d'être agressé, soit en répondant à une agression. Donc, et la femme cancer est quand même super sensible, comme la femme poisson d'ailleurs. Et ces deux femmes risquent d'être réellement, fréquemment blessées par l'homme scorpion, voire peut-être avoir l'impression de se faire marcher sur les pieds et d'être détruite. Donc, c'est un peu... et la femme cancer, elle est rancunière en plus. Donc susceptible et rancunière. Donc ça risque d'être un peu chaud quand même hein, comme relation, surtout sur du long terme. Alors on va voir maintenant avec les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau. Avec la femme Verseau, je pense que ça peut le faire sur le côté... elle est différente des autres. C'est des signes plutôt cérébraux, donc peut-être un côté de curiosité, de connaissance, d'intelligence, puisque je dis pas que les autres signes sont bêtes, hein, mais les signes d'air, c'est plutôt sur le mental et l'intellect et la communication, tout ça. Donc ça peut lui plaire. La femme Verseau, elle a un côté hors norme, un côté qui n'est pas commun à toutes les femmes, donc ça peut le stimuler. Je pense que ça peut le faire. Avec une femme Balance, peut-être que c'est comme pour l'homme Balance, c'est peut-être un des rares signes qui dans le temps peut supporter les sautes d'humeur du Scorpion sans rien dire. Alors faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, parce qu'un jour la Balance peut quand même claquer la porte, hein. Mais elle va être beaucoup plus lente à passer à l'action, à tout plaquer si jamais ça va pas, si jamais elle en a marre. Et surtout, la Balance a besoin d'être entourée, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Donc, elle peut rester, même si la relation n'est pas forcément au top.
Et avec le Gémeaux, la femme Gémeaux, peut-être le côté légèreté, ça peut lui plaire, ils peuvent s'entendre sexuellement. Après, je ne sais pas si dans le long terme, sur une vie de couple, le côté du caractère un peu spécial du Scorpion, parce qu'il faut dire, le Scorpion, que ce soit un homme ou une femme, est assez spécial. C'est haut en couleur, quoi. Et chaque jour est différent et on ne peut pas se dire hier il était bien ou elle était bien. Demain c'est bon, ce sera bien. Non, il suffit qu'elle fasse un mauvais rêve ou qu'il pense à quelque chose qui lui plaît pas au moment de se réveiller et c'est une journée de merde. Désolée pour le mot. Mais voilà, c'est haut en couleur. Donc la femme Gémeaux, qui aime la légèreté, pas de prise de tête, une vie tranquille, facile, rigolote, la vie avec un Scorpion n'est pas toujours très rigolote. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes pour mieux comprendre votre homme Scorpion. Si vous avez aimé, vous likez là ci-dessous. Si vous pensez que ça peut aider des personnes autour de vous, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des commentaires et me dire aussi, je compte sur vous pour me dire ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo l'année prochaine, en 2019, puisqu'on arrive à la fin. Là, il ne reste plus que le Sagittaire et l'amour pour finir l'année 2018. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une consultation pour l'année 2019, ci-dessous vous avez le lien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre l'astrologie, il y a aussi le lien ci-dessous pour suivre une formation d'astrologie. Je vous en offre une pour le début, pour un début d'initiation à l'astrologie. Et si vous souhaitez connaître votre ascendant, ci-dessous aussi, il y a un petit lien sur lequel, il y a un lien avec lequel vous allez pouvoir télécharger un PDF qui va vous permettre de trouver facilement votre ascendant. Il y a un petit descriptif de votre ascendant. Vous lisez aussi le descriptif sur votre signe solaire et vous avez un aperçu de votre caractère. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous là à la chaîne. Je vous retrouve dans quelques temps pour vous parler de la femme Sagittaire et de sa relation à l'amour. Ciao!